Salut. Alors, bon, je suis un vendeur de jeux vidéo, mais avant tout, ma première passion, c'est le cinéma. Même si j'ai pas l'occasion d'en parler beaucoup avec vous, quoique certains le savent déjà. Bah, c'est mon dada, c'est mon truc. Je collectionne pas les films ou les Blu-ray ou etc. Mais j'aime avoir tout sous la main. Voilà, c'est pour indiquer à certains que ça commence. Parce que bah accessibilité quoi, l'objet. Je suis pas collector, ça prend trop de place et je veux pas. Moi j'aimerais vraiment vous parler donc de Fall of Man. Euh, je m'improvise critique, mais je suis obligé. Ce truc là, ce projet, c'est magnifique. Ce projet là, donc je suis à peu près depuis le début, et c'est Xav qui me l'avait montré la première fois. Il y a donc deux projets on va dire en compétition. Il y avait Light of Hope, très américain, donc pur combat, etc. Et il y avait donc le Fall of Man fait par un Français, d'où on ne les entend pas parler. Je pense que c'est que des acteurs français, et il a embauché quelqu'un pour faire donc les sous-titres. Alors, le Colisée quoi, enfin le Colisée. Le truc des tournois quoi. Moi je trouve que, on va parler d'abord de l'image. Il y a des inspirations calmes et éclairé comme ce genre de passage où on sait très bien de quoi on parle. Euh, c'est très J.J. Abrams, c'est posé, c'est réfléchi. D'ailleurs, on a vraiment l'impression qu'il y a une certaine patte de maîtrise. Je ne sais absolument pas ce que le réalisateur il a déjà fait ou pas, mais en tant que court métrage, 2 ans de sa vie, depuis les deux petites bandes annonces qu'on avait vues, dont une pour rigoler apparemment, la toute première, on lui avait mis un défi dans les dents, je n'ai pas bien compris. Et du coup, après, il a fait quelque chose de correct. Bon, heureusement, il a enlevé le passage où il y a on sait pas qui c'est, Goku peut-être en train de courir dans la forêt, ça a été viré. Et j'avoue que niveau reboot, ça gère grave. Ce genre de scène, c'est le premier truc qui m'a vraiment interpellé. On n'est même pas dans Dragon Ball, on est dans un vrai film. Ça mérite au niveau du reboot de faire des allusions à Smallville quoi. Et Smallville c'est quoi? Bah c'est Superman et c'est qui Superman? Bah c'est Goku, hein. Il arrive dans une capsule, c'est le mec super balèze qui défend la planète. Donc après ouais il va y avoir donc des assimilations au niveau musique qui rappellent énormément, moi je trouve, hein, même au niveau Zack Snyder et compagnie, des grands moments forts c'est héroïque. Il y a vraiment de grands moments, vraiment, vraiment, c'est du pur héroïsme. Et ça va tout à fait avec du Marvel, très posé. Quand on voit ce qu'il est capable de faire, juste en touchant par exemple la bande sonore au niveau de la bécane, ou en faisant croire qu'il y a quelque chose qui éjecte une capsule de la moto, alors que c'est une moto tout à fait banalisée, qui est la classe quand même, quoi. Moi je trouve que c'est vraiment bien foutu, c'est très maîtrisé. Ceux qui critiquent le fait que bah, ça aurait pu être mieux, je suis pas d'accord. Comment adapter, en dehors des Américains qui nous ont fait une bouse, je nommerai même pas tellement c'est à chier, ce genre de manga dans un moment contemporain comme le nôtre. Ça, c'est génial, c'est humain, c'est. Il n'y a pas de bébête à la Akira Toriyama, c'est pas possible, il faudrait des budgets de George Lucas. Moi je trouve que c'est très bien adapté. Genre Krillin, bon, c'est pas un nain. Moi je pense que ça, ils ont bien fait. Hein. On le reconnaît parfaitement. On voit Chaos qui est déjà par terre. Il passe sa vie à mourir, le pauvre. Même un effet sur le troisième œil est très 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 sympa. C'est vraiment trop bien fait. Voilà, les apparitions de Cell quoi. On peut pas bouder notre plaisir. Avec une bande sonore derrière qui défonce, qui rappelle entre Star Trek, je trouve du coup J.J. Abrams, et un petit peu la prélogie de Lucas. Par moment, on a vraiment l'impression d'y entendre. Et puisqu'on parle donc de niveau inspiration et cinéma, je suis pas du tout le réalisateur, mais je pense que c'est un grand liker. Excusez-moi. Voilà quoi. 3 secondes, ils ont explosé le film américain.
3 secondes de plus, il explose 2 fois. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Je veux bien, bon, self est un peu plastique, mais bon, faut pas oublier que, vu le budget, il ne pouvait pas faire mieux, je pense, pour le moment. Et il est en train de partir tout à fait par rapport à YouTube. La dernière fois que j'ai regardé, il était à plus d'1,5 million, je crois. Il va faire la même histoire que Pixel ou Kong Fury, quoi. Kong Fury, c'est obligé, il va être acheté, ils vont faire un gros délire. Tenir 1h30, ça va être balèze, vu qu'à la fin, ça s'est soufflé quand même un petit peu. Pixel a donné un film, et il y en a plein qui ne savaient même pas que c'était un court-métrage. D'ailleurs, il y a aussi Léviathan, qui a été un court-métrage très apprécié, qui a une espèce de style de Skies of Arcadia, qui, à mon avis, va donner droit à un superbe film de cinéma. Je vais pas trop traîner, parce que ça commence à être long pour rien, et je veux pas vous spoiler la totale. Donc les sous-titres, bien vu que bon, c'est des Français, et puis bon, quelqu'un raconte derrière. Je vais juste finir sur le combat final, parce qu'il a pris une libre adaptation, il n'y a pas de C17, il n'y a pas de C18, il fait ce qu'il veut, il a tout à fait raison, j'ai trouvé que c'était un raccourci très beau. Ça c'est beau aussi. Et du coup il y a un combat à la fin, donc c'est Cell et Trunk, qui est juste monumental, et pour moi c'est un hymne au cinéma, simplement parce que quand je suis allé voir Matrix Révolution au cinéma, c'était cette fin là, c'était la pluie, ça c'est la classe. C'est Superman. C'est clair, c'est la classe. La pluie et les combats dans la pluie entre Smith et Neo, c'était à l'époque on se disait imagine un Dragon Ball sortir au cinéma comme ça. Obligé, obligé, trop la classe quoi. Cette fin là, elle m'a carrément rappelé les Makowski quoi. Alors, moi je pense que ça c'est le début d'une super aventure et les gars, continuez. Ça c'est Terminator, c'est obligé. Ils sont cachés. Bon. Normalement, il est censé y avoir des cyborgs, donc finalement, c'est Terminator. Je vous laisse et allez voir Fall of Man sur YouTube si vous ne l'avez pas encore vu. Je me suis improvisé. A plus!